Père éternel, Dieu tout-puissant, celui qui est assis sur le trône blanc, dans la main de qui un livre est écrit en dedans et en dehors, c'est le sept sceaux, dont une voix se crie dans le ciel, qui est digne de prendre ce livre, de briser les sept sceaux et de le regarder. La Bible dit, personne ne fut trouvé digne ni dans le ciel, sur la terre, ni dans la profondeur de la terre, ni dans la mer. Aucun monstre marin, aucun ange, aucun homme, aucun humain, aucun extraterrestre n'a été capable de prendre ce livre. Et pendant que j'en pleurais beaucoup, l'un des vieillards lui dit, ne pleure point. Je veux dire à quelqu'un qui pleure ce matin, ne pleure point. Je veux dire à quelqu'un dont le cœur est meurtri, ne pleure point. Car voici qui était l'adjectif démonstratif. On est en train de présenter la solution. On est en train de présenter celui qui était capable. On est en train de présenter celui qui avait les capacités. On est en train de présenter celui qui était le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est mort pour l'humanité. Celui dont le sang est versé. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est Dieu pour Dieu. Celui qui n'a pas de Michel a ôté le péché. Frères et sœurs, ce matin, j'ai l'honneur, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une personne qui transporte en son sein les grâces de Dieu. Quand vous allez l'écouter, la Bible disait, on avait envoyé des gens pour aller attraper le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils sont arrivés, ils ont écouté le Seigneur parler. Eux-mêmes qui étaient venus pour l'arrêter sont restés là, immobiles, en train de l'écouter. Les belles paroles, les douces paroles, les paroles honorifiques, les paroles qualifiantes, les paroles guérissantes, les paroles qui pouvaient restaurer l'âme de quelqu'un qui sortait, ont touché le cœur de ces hommes. Ils se sont retrouvés doucement, ils sont allés vers les souverains sacrificateurs. Ils ont dit, mais c'est quoi? Vous n'avez pas vu le monsieur? Il dit, on l'a vu. Mais c'est quoi? Pourquoi vous ne l'avez pas mené? Ils ont dit, jamais nous n'avons vu un homme parler comme cet homme. Jamais nous n'avons vu un homme parler comme cet homme. Il y a des gens qui Dieu a donné la capacité de parler. Il y a des gens qui Dieu a mis l'option de pouvoir te parler. Et ce matin, cette personne que je vais annoncer. Alléluia. est le fils d'un ami, un apôtre, l'apôtre Féréma de Mandi.
qui vit à Paris. Il est passé ici. Voici sa fille. Nous faisons un coucou à l'apôtre Ferema. Amen. Jocelyne, Roselyne, pardon, elle est heureuse. Quand j'ai parlé de Ferema, elle a commencé à sourire comme ça. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Il n'y a pas longtemps que tu as fêté ton anniversaire et je t'avais même écrit. Si tu vois cette vidéo, sache que l'église de la cité de Canaan te souhaite un merveilleux, joyeux anniversaire. Amen. Alléluia. L'église de la cité de Canaan a été bondée d'anniversaire cette semaine. Mais je pense qu'à la fin, on va célébrer toutes ces personnes-là. Alléluia. Mais pour l'instant, on va recevoir un homme de Dieu, un prophète. Fils de prophète. Fils d'apôtre. Fils d'un faiseur de miracles. Alléluia. Tel père, tel fils. Frère, je vous prie, mes enfants, d'écouter cet homme. Ouvrez vos cœurs. Le miracle peut venir de partout. La grâce de Dieu peut venir de partout. Alléluia. À Jéricho, Élisée était de passage. Le séjour de la ville était bon, mais les eaux étaient empoisonnées. C'est un homme qui était de passage qui a résolu le problème. Alléluia. Il a dit tout simplement, apportez-moi un plat neuf. Mettez sur du sel. Il allait juste prophétiser dans les eaux. Alléluia. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu bon. Et ce matin, celui qui va venir vous parler, il ne suffit qu'une minute. Alléluia. Il ne suffit qu'une minute. Écoute-le. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Amen. Et je suis convaincu. Ceux qui n'ont pas la guérison de l'âme vont sentir leur âme s'épanouir. Ceux qui ont un problème spirituel verront leur problème se déplacer. Amen. Parce que celui qui arrive est un fils. Mais un homme qui parle, et il parle bien. Amen. Je vais te laisser le soin, toi, d'apprécier. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu que son ministère va te faire du bien. C'est le prophète Adam Pada du ministère Dieu de l'esprit des prophètes. Amen. 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 Alléluia. Je vais demander aux hommes de Dieu de prendre. Alors, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde de la grâce et de la force pour le travail que tu as fait ce matin. Que l'onction de la cité de Canaan t'accompagne. Et que ce que l'Éternel a mis en toi soit profitable, bénéfique pour cette église. Que Dieu te bénisse. Bon travail. Est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus-Christ? Dieu nous bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je ne comprends pas ton nom. Amen. Toute la joie est pour moi d'être là ce matin. Amen. Et je peux commencer ma prédication sans honorer la personne qui est l'ange de ce ministère, qui est un père pour moi. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et c'est un ami à mon père, l'ami de mon père et mon père. Amen. Il fait partie des premiers missionnaires. Amen. Amen. Qui ont signé une vie.
il était arrivé chez nous, nous étions des pasteurs en formation. Et c'est nous qui le conduisions partout. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce que je me tienne ici, sans oublier aussi notre vieille mère qui est là. Amen. Amen. Quelqu'un m'a demandé, tu sais faire quoi dans la vie? Je l'ai regardé, je n'ai pas répondu. Il m'a dit encore, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai dit, je suis le prédicateur de l'évangile. C'est mon travail. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes si calme comme ça? Nous voulons monter. Dis à ton voisin, nous voulons monter. Nous voulons monter. Dis, nous allons monter ce matin. Nous allons monter ce matin. Ça va? Ça va? Non, je ne commence pas par la prophétie, je commence par la prédication. Alléluia. Amen. Je ne prophétise pas, mais je vais donner une parole de connaissance. Amen. Tu es content? Amen. Tu es content? Amen. Tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Amen. Je dis, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Prends rapidement ta Bible. Le thème de notre message, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dis-lui aujourd'hui. Aujourd'hui. Genèse chapitre 31. Verset 19. Genèse chapitre 31, verset 19. Quelqu'un va préparer 1 Samuel chapitre 10, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Oui. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les thérophiles de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Amen. Amen. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10, verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchatchach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. Amen. Tu peux déposer ta Bible. Dépose ta Bible. Amen. Amen. Ok. Nous allons monter. Amen. Amen. Je voudrais que tu montes. Amen. Tu vas faire des merveilles. Amen. Je voudrais que tu oublies tout. Oublie tous ces problèmes, ces difficultés, tous ces soucis. Amen. Quelques minutes, oublie ça. Amen. Et réalise Jésus. Seul dans ton esprit. Je veux que tu le calmes dans ton esprit. Je ne te parle pas de ce Jésus qui est tombé sur la croix. Je te parle de celui qui est assis à la droite de Dieu. Amen. À cette heure, des myriades des anges chantent devant lui. Les séraphins, les archanges, ils sont là, ils chantent. Saint, Saint, louange à celui qui est, qui était et qui vient. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Ferme tes yeux et soulève les mains.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia.
Tu aimes le Dieu des esprits développés. Tu dis et la chose s'accomplit. Tu appelles en existence ce qui n'existe pas. Une fourmi noire dans un trou noir, sous une pierre noire, tu la vois. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Viens. Toi qui ouvres la porte là-bas, là, viens. Viens. Merci Jésus. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. On ne veut pas d'opération. Je vais dans le futur. Je vois février, je vois mars, avril. Ça va? Ça va? Ça nous va pas? Amen. Amen. La grâce de Dieu te localise. Amen. La grâce de Dieu touche ton ventre ce matin. Amen. Je rétablis toutes choses dans ton ventre. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis autour. Je vois l'hôpital. Je vois opération. Dieu de mon Père. Je vois une plaie. Opération, mais c'est mystique. C'est un serpent. C'est comme mion. Comme kyste. Et ce matin, l'Éternel opère un miracle. Amen. Je dis l'Éternel opère un miracle. Amen. Je dis kyste. Je dis mignon. Je vois deux enfants qui arrivent. C'est fait et c'est accompli. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Assois-toi sur tes ennemis. Dis, je m'assois sur mes ennemis. Alors, je t'entends pas. Dis, je m'assois sur mes ennemis. Sois sur mes ennemis. Si c'était en Zion, les gens allaient parler plus fort. Mais comme on est ici dans ce quartier, les gens sont tellement civilisés. Les gens ne doivent pas dire Amen. Dis Amen et puis je parle. Si c'était à Okala, les gens allaient acclamer le Seigneur plus que ici. Mais quand nous sommes de ce côté, les gens sont tellement civilisés. Allez, assois-toi sur tes ennemis. Dis, je m'assois sur mes ennemis. Dis, je m'assois sur janvier. Sois sur janvier. Et je passe à février. Je passe en février. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tourne-toi, regarde ton voisin. Dis voisin. Ce que tu vois là, c'est la photocopie. L'original est sur le point d'arriver.
Amen. Isaac a eu 2 fils. L'aîné s'appelait Ésaü, le cadet s'appelait Jacob. Un jour, il a appelé l'aîné qui est Ésaü, il lui a dit d'aller faire le travail qu'il sait le faire et de prendre le fruit, préparer le fruit, lui amener, qu'il mange et son âme le bénit. Amen. Amen. L'aîné, il est parti parce que lui, c'est un chasseur. Alléluia. Le cadet, il n'est pas chasseur. Le cadet, c'est un berger. Cependant, Dieu avait dit à la mère qu'il y a 2 générations dans son ventre, mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Les murs ont des oreilles quand le père parlait, et la mère a appelé le cadet et lui a dit, va dans la bergerie, prends une brebis, tu amènes, et prends une brebis, tu tues, que tu m'amènes, je vais préparer et puis tu vas amener à ton père. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jacob a dit. Sa mère lui dit d'aller tuer, d'aller prendre une brebis dans la bergerie et de tuer, qu'il amène et qu'elle prépare. Jacob va dire à sa mère, je ne suis pas un tueur, je suis un berger. C'est mon frère qui est chasseur. C'est mon frère qui tue. Mon frère, il est chasseur, mais moi, je suis berger. Je ne peux pas tuer. Et la mère a dit, je vais tuer. Et que la malédiction retombe sur moi. Amen. Dans l'église, il y a 2 catégories de gens. Il y a les Ésaü et il y a les Jacob. Les Ésaü, c'est ceux qui détruisent. C'est ceux qui divisent. Ils sont dans les partout. Ils n'aiment pas voir l'œuvre de Dieu avancer. Pas simplement les brebis, mais il y a aussi des pasteurs. Quand ils viennent quelque part, c'est pour détruire. C'est des tueurs. Quand ils viennent, il y a 10 personnes, ils reviennent demain, c'est 5 personnes. Et c'est là où ils trouvent le plaisir. Cependant, ce Jacob, c'était le contraire. Jacob est dans l'onction de la multiplication. Parce que lui, il est berger. C'est pourquoi il a dit à sa mère qu'il ne peut pas aller tuer. Parce que le berger, c'est celui qui prête les brebis pour que leur nombre s'augmente. Et ce matin, je suis venu parler aux brebis. Et s'il y a des chasseurs ici, je les mets à côté, je les décale et je bénis tous ceux qui sont des bergers. Les bergers, ce sont ceux qui sont positifs. Amen. Les bergers, ce sont ceux qui sont positifs. Ils sont là pour amener l'œuvre de Dieu dans la grandeur. Ils ne sont pas là pour détruire. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les 2 enfants étaient dans le ventre de leur mère, il y a eu bagarre. Dites avec moi bagarre. La mère est allée consulter Dieu. Il a dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Dieu va dire à Rebecca qu'il y a 2 générations dans ton ventre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire que Jacob va devenir le numéro 1 et Ésaü va devenir le numéro 2. Il fallait que cela s'accomplisse. Un jour, Ésaü est allé à la chasse. Jacob était assis à la maison en train de manger. Alors Ésaü est revenu de la chasse, il avait faim. Il a demandé la nourriture à Jacob. Jacob lui a dit, si tu veux que je te donne la nourriture, tu dois me donner ta place. Ça veut dire que je vais prendre le chiffre 1 et toi tu vas prendre le chiffre 2. Et Ésaü a accepté, le deal s'est passé. Donc à partir de là, Jacob est devenu le numéro 1 et Ésaü est devenu le numéro 2. Et Jacob va aller vers son père va le bénir.
Quand son père va finir de le bénir, son père va l'envoyer au pays de l'Orient. Dites avec mon pays de l'Orient. Son père va l'envoyer chez le grand frère à sa mère qui s'appelait Laban. Quand son père l'envoyait dans la maison de Laban, son père ne l'envoyait pas pour aller marier Rachel. Pourquoi? Parce que il est premier, Rachel est deuxième là-bas. Il ne peut pas aller marier Rachel. La personne que son père l'a envoyé pour aller épouser, c'était Léa. Parce que Léa, elle est la première de la maison de son père. Et Jacob aussi, il est le premier de la maison de son père. Il est la tête dans la maison de son père. Et Léa aussi, elle est la première dans la maison de son père. Il est la tête dans la maison de son père. Léa aussi est la tête dans la maison de son père. Mais Rachel, elle est la queue. Mais Jacob a choisi qui? Il a choisi la queue qui était Rachel. Et Rachel, là, c'est qui? C'est une sorcière. Dans la maison de Jacob, il est le numéro 1. Dans la maison de Laban, Léa est la première. C'est pourquoi quand il a voulu épouser Rachel, les anciens de la ville sont venus dire à Jacob, petit, tu es le numéro 1. Notre loi ici dit même que le numéro 1 ne peut pas épouser le numéro 2. Tu dois prendre la première parce que tu es la tête. Je parle ce matin à tous ceux qui ont l'esprit de l'accueil. Je parle à une famille qui est à l'accueil. Je t'enlève de là et je te mets à la tête. Tu prends ta place ce matin au nom de Jésus. Que tu ne sois pas parmi ceux qui sont à l'accueil, mais tu sois parmi ceux qui sont à la tête. Reçois l'onction de la tête. Reçois l'onction de la tête. Reçois l'onction de la tête. Que tu ne sois plus l'accueil, mais que tu sois la tête. Sois la tête dans tes activités. Sois la tête là où tu travailles. Sois la tête de ton commerce. Sois la tête dans toutes tes défis. Sois la tête dans tout ce que tu fais. Celui qui dit Amen, la gloire de Dieu le manifeste. Je prophétise ce matin. Sois la tête dans tout ce que tu fais. Ils te feront la guerre, mais tu seras la tête. Si dans ta famille tu es l'accueil, ce matin je te positionne. Est-ce qu'il y a le propriétaire de mon message? Est-ce qu'il y a le propriétaire de mon message? Est-ce qu'il y a le propriétaire de mon message? Là où tu travailles, tu seras la tête là-bas au nom de Jésus. Dans ta famille, tu seras la tête au nom de Jésus. Je suis venu te dire, tu n'es pas Esaü, mais tu es Jacob. Reçois l'onction de Jacob. Reçois la grâce de Jacob. Que les portes de Jacob soient ton partage. Dans le nom de Jésus, celui qui dit Amen, que l'homme soit le premier, soit sur sa tête. Au nom de Jésus, dis à ton voisin, je suis la tête et non la tête. Assure-toi sur tes ennemis. Amen. Les anciens de la ville ont dit à Jacob, tu es la tête et non la queue. Amen. Mais à cause de la famille, Jacob a choisi la queue. Que les circonstances ne vous amènent pas à perdre vos valeurs. Que les difficultés ne vous amènent pas à penser négativement de votre Dieu. Amen. Ce que tu es en train de vivre, Abraham a vécu. Ce que tu es en train de vivre, Isaac a vécu. Amen. Tous ceux qui sont passés avant nous ont vécu ce que tu es en train de vivre. Amen. Mais à la fin, ils ont témoigné Dieu. Amen. Comme tu es là, tu as un témoignage à rendre à Dieu. Amen. Sans le témoignage, tu vas dire quoi? Il te faut un témoignage. Amen. Certaines choses nous arrivent. Amen. Amen. Et ces choses ne viennent pas souvent de nos ennemis. Il y a des choses qui nous arrivent. Cela vient de Dieu. Amen. Dieu peut te choisir et Dieu envoie quelque chose dans ton corps. Amen. Simplement parce qu'il veut se glorifier. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Que les circonstances ne vous amènent pas à faire les mauvais choix. Amen. Amen. Que les circonstances ne vous amènent pas à changer votre langage. Amen. C'est les circonstances qui font à ce que on échoue. Amen. On commence à désespérer.
On dit on ne vient plus à l'église. Je suis resté longtemps dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a changé? J'ai jeûné, j'ai donné ma dîme, j'ai donné les offrandes. Les hommes de Dieu ont prophétisé. Rien n'a changé. Mon ami, calme-toi. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu ne fera jamais à ta manière. Dieu fait ces choses à sa propre manière. C'est pourquoi la Bible dit le temps de Dieu est quoi? Hein? Le temps de Dieu est quoi? Non, mon ami, amène ton esprit sur la table du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors voilà Jacob qui arrive dans cette famille. Le père de Léa et Rachel, c'est un pratiquant. C'est un adorateur des idoles. Dans sa maison, il avait des téraphins. Ces téraphins-là sont des statues. Amen. Et toutes ces deux filles sont des prêtresses. Je donne un exemple. La voilà. Lève-toi. Amen. Elle vient à l'église tous les jours. Elle a les enfants. Amen. Ses enfants vont reproduire ce qu'elle fait. Si elle vient à l'église avec les enfants, elle se met à genoux. Les enfants vont se mettre à genoux. Si elle parle de Dieu, ses enfants vont parler de Dieu. Amen. Amen. Donc Laban a élevé ces deux filles dans la sorcellerie. Parce que c'était des prêtresses. Tel père, telle mère. Donc, il a élevé ses enfants dans la sorcellerie. C'était des prêtresses dans sa maison. Et ils adoraient les statues. Alors Jacob va rentrer dans cette famille. Amen. On va lui donner Léa. Il va épouser Léa. Dès qu'il a épousé Léa, Léa s'est détachée des liens de la maison de son père. Amen. Léa est sortie. Léa dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec la maison de mon père. Je ne suis plus dans les pratiques de la maison de mon père. Je ne suis plus dans les activités de la maison de mon père. Les cultes qui se passent dans la maison de mon père, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Parce que son mari qui est arrivé, il est arrivé avec celui qu'on appelle Eloï. Il est arrivé avec celui qu'on appelle El Gibor. Il est venu avec celui qu'on appelle El Jiré. Il est venu avec celui qu'on appelle Sabaoth. Donc elle a vu la manifestation de Dieu dans la vie de Jacob. C'est pourquoi elle s'est détachée. Cependant, Rachel ne s'est pas détachée. Jacob vivait avec Rachel, mais Rachel était dans beaucoup de choses. Elle avait deux ventres. Le matin, elle avait Jacob. La nuit, elle avait la maison de son père. Jacob va travailler pendant 14 ans. Il va appeler ces deux femmes. Et il leur dit, les yeux de votre père ne sont plus comme auparavant. Il faut que je parle. Alors en partant, au lieu que Rachel fait comme Léa, elle n'a pas fait comme Léa. Elle a volé les dieux de son père. Et elle est partie avec. Donc dans la marche de Jacob, il y avait quelque chose qui se passait dans sa maison. Mais lui, il ne savait pas. Il y avait la sorcellerie dans sa maison. Mais Jacob ne savait pas. Amen. Et un matin, il a vu Laban qui est en train de le poursuivre. Il a vu son beau-père en train de le poursuivre. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fini chez lui. Je suis en train de partir. Mais il me poursuit pourquoi? Jacob s'est arrêté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment de ta vie, il faut que tu t'arrêtes. Et que tu poses des questions. Pourquoi c'est
les mêmes choses. Amen. Pourquoi ils sont toujours derrière toi? La nuit, les autres, quand ils dorment, ils voient les banques. Mais ta part, c'est les chiens qui te poursuivent. Amen. Les cafards, toi d'araignée. Mon frère, tu n'es pas athlète. C'est pendant que tu dors que tu cours. Dans la journée, tu marches. Amen. Mais la nuit, ils sont derrière toi. Ils te poursuivent pourquoi? La Bible dit Jacob s'est arrêté. Et Jacob a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Laban arrive. Laban dit à Jacob, tu as volé mes dieux. Jacob dit, mais comment ça? Est-ce qu'on vole encore Dieu? Amen. Le créateur de toutes choses, celui qui est le Dieu d'Abraham, celui qui m'a béni dans ta maison, celui-là, est-ce qu'on peut le voler? Je ne connais pas un autre Dieu. Ce Dieu-là, il est omnipotent, il voit tout. On ne peut pas le voler. Jacob a dit à Laban, non, je ne t'ai pas volé. Laban a dit, tu as volé mes dieux. Jacob a dit, rentre dans ma maison, fouille. Il rentre dans la maison de Jacob et fouille dans la vie de Léa. Amen. Il a vu tomber. Il rentre dans la maison de Rachel. Rachel prend les tréraphins, elle met ça sur une chaise et elle est assise sur ça. Son père arrive. Son père a commencé à fouiller. Et quand son père voulait la toucher, elle dit à son père, je suis dans mes périodes menstruelles. Je suis en règle. Et comme chez les Hébreux, quand une femme est dans cette période de règle, quand tu la touches, tu deviens impur. C'est comme ça que Laban ne va pas toucher à Rachel. Les dieux là vont rester dans la maison de Jacob. Donc Rachel faisait deux cultes. Elle faisait le culte de Jacob. Et elle faisait le culte de la maison de son père. Et puis elle va avoir deux enfants. Amen. Rachel va avoir deux enfants. Amen. Le premier enfant qu'il a eu, c'était qui? C'était Joseph. Amen. Donc Joseph aussi faisait le culte de la sa mère. Joseph aussi faisait le culte là avec sa mère. Joseph savait qu'il y avait ses statues dans la maison de sa mère. Quand vous allez voir Joseph en Égypte, amen, devenir gouverneur. Tu ne peux pas devenir gouverneur là-bas et ne pas se mettre à genoux devant les statues de Pharaon. Il a pris ça dans la maison de sa mère. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi. Normalement, il devait y avoir 4 générations. Parce que c'est à la 4e génération que la malédiction est devenue descendante. Il devait y avoir 4 générations. Dans les 4, il devait y avoir Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Maintenant, c'est Jacob qui va enlever le nom de Joseph. Parce qu'il savait que Joseph s'est déjà mis à genoux devant les dieux des étrangers. C'est pourquoi il dit que Joseph, ton nom ne sera pas compté. Mais je vais prendre simplement le nom de tes enfants. Parce que tu n'es plus Joseph que je connais. La Bible dit, quand ses frères sont arrivés en Égypte, c'est lui qui a reconnu ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Parce que ses frères étaient dans la vie du sacerdoce. Mais lui, il était dans la vie du monde. La Bible dit qu'il s'habillait déjà comme les pharaons. Donc ses frères ne peuvent pas le reconnaître. Il était dans les systèmes bizarres. C'est pourquoi ses frères ont dit, ah, mais Joseph, il est ouf. Il a pris ça de qui? Il a pris ça de sa mère. Il a pris ça de sa mère. Alléluia. Il a pris ça de sa mère. Écoutez, la malédiction est dans le sang. Amen. La malédiction est dans le sang. Très bien. Ce que tu penses, c'est ce que l'enfant pense. L'enfant qui est dans ton ventre. Quand une femme est enceinte, ce qu'elle pense, c'est ce que l'enfant pense. Si tu es du genre qui se fâche beaucoup, tu vas mettre au monde un garçon ou une fille, tout le temps sera colérique. Parce que ça vient de toi. Très bien. Mais si tu es tout le temps dans la joie, l'enfant va manifester les œuvres de la joie. Alléluia. Laissons maintenant Joseph. Prenons Benjamin. Amen. Rachel est restée avec les dieux. Voilà Jacob qui retourne à Canaan. Alléluia. La Bible dit demain, Jacob doit rentrer à Canaan. Rachel était enceinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien l'histoire. Hein. Rachel avait les dieux de son père. Donc, elle est en train d'amener les dieux là sur Canaan. Mais Dieu
sa bonté, dans sa justice, a dit cette femme ne rentrera pas à Canaan avec ses dieux. La Bible dit cette nuit-là, Dieu a dépêché son accouchement. Elle n'était pas en 9e mois, mais elle était au 8e mois. Dieu a dépêché l'accouchement. La Bible dit elle meurt. Jacob laisse le corps. Il rentre dans Canaan. Il va là où on enterrait Abraham, Isaac, Rebecca et Sarah. Amen. Il a creusé la tombe de Rachel. Parce que c'est leur tombe. Eux tous, on les enterre là-bas. Amen. Il revient maintenant pour prendre le corps de Rachel. C'est là où il découvre qu'il y a les statues. Il envoie maintenant ses serviteurs. Il leur a dit d'aller fermer la tombe qui est à côté des saints. Il va l'enterrer maintenant à la frontière pour qu'elle ne soit pas parmi les saints. Amen. Il l'a enterré à la frontière. Dites avec moi la frontière. Frontière. Dites avec moi la frontière. Frontière. Rachel va mourir. Jacob va l'enterrer avec les téraphins. Jacob l'enterre avec les téraphins. Jacob va prendre maintenant Joseph et Benjamin. Amen. Benjamin a grandi. Il s'est marié. Il a mis au monde des enfants. Cependant, le culte de sa mère était dans son sang. Les pratiques de sa mère étaient dans son sang. Voilà, Benjamin, il a mis au monde des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Amen. 1 Samuel chapitre 10. Amen. Dites avec moi aujourd'hui. Si nous repartons à partir de 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit un nom de la tribu des Benjamites. Du nom de Kis. Il a perdu ses ânesses. Alors il a envoyé un de ses fils, du nom de Saoul, d'aller chercher les ânesses. Il a cherché les ânesses et il n'a pas trouvé. La Bible dit il s'est fatigué, il voulait rentrer à la maison. C'est là où son serviteur lui dit il y a un prophète ici, allons le consulter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que c'est maintenant que je commence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est maintenant que je commence. Il dit il y a un prophète ici, allons le consulter. Car tout ce qu'il dit finira toujours par s'accomplir. La Bible dit en arrivant chez le prophète a dit à Samuel, je t'attendais depuis. Parce que Dieu m'a averti que tu dois arriver. Elle dit quand Saoul est arrivé, le prophète a pris l'huile, le prophète a versé sur sa tête. Le prophète va lui dire, Dieu ne t'a pas dit loin pour être l'héritage de son peuple. Mais Dieu t'a loin par rapport aux circonstances. Mais tu n'es pas la personne que Dieu a choisie pour l'héritage de son peuple. Le prophète va verser l'huile sur lui. Après avoir versé l'huile, le prophète va lui dire, mon fils, tu es déjà loin, tu es déjà béni, mais après m'avoir quitté, ta grand-mère, elle est sur ton chemin. Ok, quelqu'un m'a pas écouté. Il dit, après m'avoir quitté, les liens de la maison de ta mère, les liens de la maison de ton père, est sur ton chemin. Écoutez-moi, on peut être loin, mais on est maudit. On peut avoir l'huile, mais on est maudit. On peut avoir l'huile, mais on est lié. Je suis venu dire à quelqu'un, on peut avoir l'huile sur nous, mais on est lié. Saoul avait reçu l'huile, mais il était lié. Le prophète va lui dire, après m'avoir quitté, tu rencontreras sur ton chemin le tombeau de Rachel. Mais Rachel, elle est morte dans Genèse. Elle est revenue faire quoi sur le chemin de son petit-fils? C'est parce que Rachel n'est pas morte. Les esprits de Rachel étaient dans la famille. Les sacrifices qu'ils ont fait dans le nom de les ténèbres, dans le nom de les marabouts, dans le nom du fétichisme, par leur mort,
reçois libre, reçois l'onction. Il lui a dit, va et renverse l'autel là. Renverse l'autel là. Il n'a pas renversé. Quelqu'un peut dire je renverse. Et c'est quelqu'un peut dire je renverse. Je renverse les autels de la maison de ton père. Je renverse les autels de la maison de ta mère. Je parle à Rachel ce matin. Je parle à Rachel de la maison de ton père. Je parle à Rachel qui est sur ton chemin. Qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Je renverse la pauvreté. Je renverse la malédiction. Je renverse la maladie. Je renverse la rarité. Je renverse la pauvreté. Je renverse le chômage. Je renverse l'échec. Celui qui dit Amen, il reçoit la gloire. Celui qui dit Amen, il reçoit la bénédiction. Au nom de Jésus, il lui a dit va et renverse. Amen. Il lui a dit Dieu est déjà lui. Va et renverse la corbeille. Amen. Mais il a dit, le prophète pouvait lui dire, mais va, tu vas rencontrer des ministres, tu vas rencontrer des présidents, tu vas rencontrer les hommes riches, tu vas rencontrer les banques. Mais le prophète n'a pas dit ça. Le prophète va lui dire, après il m'envoie quitter. Écoutez-moi, ce qui compte dans la vie, c'est pas la prophétie. Vous qui aimez les prophéties, ce qui compte, c'est pas la prophétie. Ce qui compte, c'est les orientations. Yes. Une prophétie sont les orientations, mais pas une prophétie. Le prophète lui a dit, avant que tu viennes, Dieu m'avait déjà averti. Mais c'était la prophétie. Il était en train de lui prophétiser que Dieu m'avait déjà averti. Maintenant, le prophète va lui dire, après m'avoir quitté, il faut respecter les ordonnances. C'est là où il y a un problème. Les orientations. Le prophète va lui dire, tu as déjà lu, mais après m'avoir quitté, tu rencontreras le tombeau de ta grand-mère, les pratiques de ta grand-mère parlent encore sur ton chemin. Les œuvres de ta famille sont encore sur ton chemin. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Les esprits familiaux parlent. Les esprits familiaux parlent. Amen. C'est ce que le prophète a dit. Le prophète dit, tu rencontreras le taureau de Rachel avec 2 ans. Mais c'est Rachel et ses 2 enfants. Amen. Tu les rencontreras sur ton chemin. Mais va et renverse. Saoul n'a pas renversé. Amen. Saoul n'a pas renversé. La question, c'est pas de venir dire feu, je brise, je coupe. Tu es devenu Balaka. Les Balaka, c'est les gens de chez nous. Les Balaka, c'est les rebelles qui étaient venus avec les matins. Je coupe, mais il n'y a pas d'orientation. Quand un prophète te donne une prophétie, il faut aller vers lui. Dis-lui, tu as déjà prophétisé. Mais qu'est-ce que je dois faire? Les vendredis ne viennent pas, mercredi ne viennent pas. Qu'est-ce que je dois Regardez Marie. Amen. Gabriel est venu dire à Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu vas mettre au monde le sauveur de l'humanité. Amen. Mais ton mari va poser la question. Pour comprendre ce qu'on appelle quoi? Les orientations. Quelles sont les orientations? Et puis comment cela va se passer? C'est l'orientation qu'elle a demandé à l'ange. Et l'ange va lui dire, cela va se passer. C'est les orientations. Ne pensez pas que Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec vous. Cependant, vous négligez la présence de Dieu. La question, ce n'est pas de prier. La question, ce n'est pas de jeûner. À un niveau, tu as besoin de ce qu'on appelle l'orientation. Amen. Et tu as un père. Il n'y a que ton père
écoutez-moi. Écoutez-moi. Au pays de Ur à Chaldée. Amen. Amen. Le père d'Abraham, amen, s'appelait Terach. Et la première personne que Dieu lui a parlé de Canaan dans la Bible, ce n'était pas Abraham, c'était à Terach, le père d'Abraham, qui était un païen. Amen. Et à cette époque, c'est les pères qui choisissent des femmes pour leurs fils. Et Terach va aller prendre Sarah. Cependant, il savait bien que Sarah est stérile. Il prend Sarah, il donne Sarah à Abraham. Amen. 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 Mais Abraham ne savait pas ce que son père faisait. Amen. Amen. Les gens voyaient seulement Sarah, une femme stérile. Mais le père là ne voyait pas une femme stérile. Le père est déjà allé dans le futur. Le père avait déjà vu Isaac. Amen. Amen. C'est le territoire où Sarah restait. C'est le territoire là qui est stérile. La terre de Chaldée. Amen. Amen. C'est la terre de la naissance de Sarah qui a rendu Sarah stérile. Le territoire était stérile. Mais Dieu avait déjà dit au père d'Abraham de donner Sarah à Abraham et de sortir. Il suffit qu'elle sorte de là. Isaac va venir. Il suffit qu'elle se déplace un peu. Isaac va venir. Il y a des choses que ton père connaît. Mais tu n'es pas proche de lui. Tu n'es pas dans sa présence. Et il sait comment te le dire. Quand tu n'es pas dans la présence du Père et qu'il te parle, ça va t'énerver. Quand tu n'es pas dans la présence du Père, quand il crie sur toi, ça va t'énerver. Amen. Tu vas commencer à murmurer que mon Père n'aime pas. À chaque fois que je m'approche de lui, il m'humilie. Amen. 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 Alors que la vraie école, c'est ça. La vraie école, il faut qu'on crie sur toi. La vraie école, il faut qu'on te mette en épreuve. La vraie école, il peut y avoir la nourriture, non, ne te donne pas. La vraie école, tu peux utiliser ton père à te mettre en épreuve. La vraie école, tu peux utiliser les gens qui sont autour de toi, de ne pas t'aider. Et si tu es charnel, tu vas dire que les gens ne m'aiment pas. Dans cette église, les gens ne sont pas avec moi. Eux, ils mangent bien, mais moi, je ne mange pas. C'est pas eux. C'est Dieu qui est en train de te mettre sur le chemin de la grandeur. Et sur le chemin de la grandeur, il faut que Dieu te taille. Il faut que Dieu enlève en toi certaines choses. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Pour que le pain donne la vie. Amen. Mais le pain fut brisé sur la table du Seigneur. Amen. Pourquoi tu ne peux pas être brisé? Avant que le pain donne la vie là, le pain fut brisé. Alors laisse l'Éternel te brise. Amen. Mais si tu n'es pas brisé, tu diras quoi? Tu ne feras rien. Amen. Écoute-moi. Il y a des prières. Il y a des déclarations. Voilà, c'est un père pour moi. Amen. Il y a des déclarations que je peux faire. Alléluia. Amen. Amen. Ça peut prendre 3 jours pour que ça s'accomplisse. Mais lui, ça n'a pas besoin de prendre 3 jours. Parce qu'il a l'expérience. Il est passé là avant moi. C'est un ancien routier. Il suffit qu'il arrive. Les anges qui sont en haut là le connaissent plus que moi. Ils savent qu'avec lui, ils ont travaillé pendant longtemps. Dès qu'il déclare, c'est fait. Amen. Il va lui dire, va et renverse. Saoul va partir, papa. Saoul n'a pas renversé. Saoul n'a pas renversé. Amen. Saoul n'a pas renversé. Tu vois, toi, amen. Ton problème, c'est un petit truc comme ça. Je te vois dans une maison. Je vois les cuillères.
Je vois les fourchettes. Je vois les assiettes. Je vois les mécaniciens. Je vois les menuisiers. Beaucoup de gens qui viennent manger. Je vois beaucoup de gens qui viennent. Je te vois préparer. Puis je te vois donner la nourriture. Mais la nourriture qui est dans la main va commencer à descendre. Hein? Amen. Il y avait 3 marmites, 4 marmites, maintenant c'est 2. Vous savez de quoi je parle? Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi. Le prophète va lui dire, va et renverse. Il n'a pas renversé. Regardez les liens. Un jour, Samuel a dit à Saoul, le prophète Samuel était déjà mort. Il y avait un enfant. Amen. Et Saoul a besoin de consulter un prophète. Comme il est habitué au maraboutage, comme sa grand-mère, non? C'est dans leur sang, non? Les statues, non? Il va aller consulter une femme. Parce que sa mère consultait, sa grand-mère consultait. La femme qu'il est allé consulter, c'est sa grand-mère. Elle arrive là-bas, mais en train de jeter les équipes. C'est Samuel qui arrive. Comment un grand Saoul, béni par Samuel, peut aller chez un féticheur? Peut aller chez un marabout? Toi qui es déjà béni de Dieu, pourquoi là-bas? Pourquoi tu doutes de Dieu? Comment tu peux mélanger Dieu? Comment tu veux aider Dieu? Est-ce qu'il aide Dieu? On ne peut pas aider Dieu. Qui es-tu pour aider Dieu? Quand il créa les cieux, tu l'as aidé? Rachel est restée dans cette famille. Voilà les enfants de Léa. Amen. Les enfants de Léa. La Bible dit quand Jésus est né, Hérode a envoyé les gens pour aller tuer le Christ. La mission c'était qui? C'était Jésus. On cherchait qui? On cherchait Jésus. On cherchait qui? On cherchait qui? Jésus. On cherchait Jésus. Mais la Bible dit on entend des cris à Rama. La mission était de tuer Jésus. Mais comme Jésus, il n'est pas le fils de Rachel, il est le fils de Léa, on ne peut pas toucher à lui. C'est pourquoi quand les gens là sont arrivés, ils sont tombés sur les enfants de Léa. Et la Bible dit à Rama, Rachel pleura ses enfants. Mais comment cette Rachel est venue jusqu'à dans le Nouveau Testament? C'est parce que son esprit régnait encore dans cette famille. Je te dis ce matin, tu n'es pas l'enfant de Rachel, mais tu es l'enfant de Léa. Tu es l'enfant de Léa, et parmi les enfants de Léa, il y en a deux que je respecte beaucoup. Il y a Judas et il y a Lévi. On reçoit l'onction de Judas. Si Judas il dit, béni soit Judas. Si Judas il dit, l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Dieu m'a oué. Dieu m'a oué. Tout pour moi ce matin. Tout pour moi ce matin. On reçoit l'onction de Judas. Les enfants de Rachel, on ne peut toucher à leur vie. Les enfants de Rachel sont les enfants bénis de l'Éternel. Ils sont dans l'alliance de Jacob et Rachel. Ils sont dans l'alliance du Christ. Ils sont dans l'alliance du Seigneur. On reçoit l'onction de Judas. On reçoit l'onction de Lévi. On reçoit l'onction de Lévi. Toi qui es serviteur de Dieu, on reçoit l'onction de Lévi. Que l'onction de Lévi te soit sur toi. Que le sacerdoce soit ton partage. Que les aujourd'hui accompagnent le sacerdoce soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Koumig, l'Éternel te le donne. Le Koumig et le Roumig, il te le donne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, qui peut toucher au fils de Léa,
il arrive quelque part, on dit la porte est fermée. Dès qu'ils arrivent, la porte s'ouvre devant eux, parce qu'ils sont les enfants bénis de l'Éternel. Les fils de Léa, ni pour à gauche, ni pour à droite, ils ne seront jamais après. Au nom de Jésus, les fils de Léa, l'obscurité peut couvrir la terre, la nuit peut envelopper les hommes, mais votre cycle apparaîtra une présence lumineuse. Que cette présence illumine ton chemin. Que cette présence illumine ta maison. Que cette présence illumine là où tu travailles. Que cette présence illumine ton foyer. Que cette présence illumine la vie de ta maison. Illumine la vie de tes enfants. Illumine la vie de tes amis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils se lèveront contre toi. Mais ils tomberont dans leur propre piège. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a le propriétaire de mon message? Est-ce qu'il y a le propriétaire de mon message? Je prophétise maintenant que la gloire de Dieu te le parise. Que la gloire de Dieu te le parise. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. La bonne part est de votre côté. Amen. Dis avec moi, je reviens. Dis avec moi, je reviens. Nous allons prier ce matin. Amen. Pour briser les esprits de la chair. Amen. Écoutez-moi. Même le Seigneur Jésus, les liens ont poursuivi. Jésus, Christ, notre Seigneur, là, les liens ont poursuivi. Les liens existent. Les liens, ça se brise, ça se coupe. Gabriel est venu dire à Marie, Amen. Amen. L'enfant que tu vas mettre au monde là, hein, sera le sauveur de l'humanité. Elle a bien écouté que ce n'est pas simplement un humain, mais c'est un Dieu. Amen. Mais entre Jésus et Marie, il y avait les liens du sang. C'est pourquoi, à 12 ans, ils sont allés à une fête à Canaan. Et à 12 ans, ils sont allés à la fête de Pâques. Amen. À leur retour, Jésus a disparu. Amen. Et il s'est retrouvé dans le temple. Amen. Dans le lieu de sa destinée. Dans le lieu de sa gloire. Au milieu des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi. Il était en train de leur expliquer la Bible. Ils ont dit, mais cet enfant est sorti d'où? Cependant, dès lors, on le cherchait. Amen. Amen. Il était dans le lieu de sa destinée. Mais dehors, on le cherchait. Écoutez même ce que sa mère a dit. Sa mère a dit que nous l'avons perdu. Parce que dans leur radar, on ne le voyait plus. Amen. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Quand sa mère l'a trouvé, elle a fait quoi? Elle a fait sortir du temple. Les esprits de réclamation. Amen. Ils l'ont fait sortir du temple. Les liens entre lui et sa mère. Il y a eu une fête à Canaan. Il est venu donc. Il était là, calme. Sa mère est venue lui dire, il faut changer le vin. Il dit, femme, y a-t-il quoi entre toi et moi? Les liens. Amen. Amen. Il était en train de prêcher l'évangile. Pierre est venu lui dire, maître, il y a ta mère et tes frères qui te cherchent où? Dehors. Il a dit, mon père et ma mère, mes frères sont ceux qui font la volonté de. À la fin, il a fait quoi? Il est sorti. Il a suivi sa mère. Les liens. Amen. Amen. Les liens parlent. Amen. Les liens parlent. Pour vaincre les liens, il faut monter. Il a vaincu les liens avec sa mère à Golgotha. Quand il a monté sur la croix. Amen. Amen. Sa mère et son petit frère est venu. Jean. Il les a regardés. Il a dit, femme, voici ton fils. Il dit, fils, voici ta mère. Moi, je suis votre Dieu. Amen. Amen. Une de mes filles, je priais avec elle dans sa maison, il y avait la sorcellerie. Chaque nuit quand elle dort, c'est les chiens qui sont derrière elle. Un matin, Dieu m'a révélé ça. Et je lui ai dit, Dieu va t'ouvrir les portes, tu vas aller en Europe. Dieu sait faire ces choses. Amen. Amen. Cependant, elle avait déjà déposé ses dossiers à l'ambassade, mais elle ne m'a pas dit. Amen.
Et c'est par rapport au dossier qu'elle a déposé que Dieu m'a dit de la mettre en prière. Et Dieu m'a dit de la mettre dans un moment de prière de 40 jours. Amen. On a commencé la prière au 7e jour. Elle a eu le visa pour la Belgique. J'ai dit, ma fille, tu n'es pas pressée. Laisse-moi finir le travail. Elle dit, non, papa, je dois partir. La sorcellerie d'ici là, c'est trop fort. J'ai dit, ma fille, écoute-moi. Malédiction n'a pas de frontière. Malédiction peut te donner le travail. Malédiction peut te donner le foyer. Malédiction peut te donner le visa. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Le diable peut te donner ça. Hein? Peut te donner le travail. Il te laisse le temps. Tu montes. Tu montes. Ton salaire monte. À un moment, tu atteins 5 millions. Tout le monde commence déjà à t'acclamer. Maintenant, il arrive. Il coupe les échecs. Tu quittes là-bas, tu tombes. Boum! Maintenant, pour revenir là, c'est là où maintenant tout le monde va commencer à se moquer de toi. Amen. Tu peux te suicider. Il y a des gens que le diable leur a donné des choses. Aujourd'hui, ils sont zéro. Ils ne sortent plus de la maison. D'autres sont tombés malades. Je lui ai dit, laisse, on prie. Elle est partie. Amen. 10 ans. Elle a eu 2 ans. Amen. Un matin, les esprits de la réclamation ont commencé à la réclamer. Le village a commencé à l'appeler. Amen, les enfants là ici en Afrique. Les cousines sont là. Les tantes sont là. Amen, les enfants là. Il veut voir les enfants là. Viens avec les enfants. Elle prend son avion avec les 2 enfants. Elle arrive à Bangui. Deux jours de son retour. Elle dit, bon, je vais faire un tour au village avec les enfants pour que les sorciers de la famille saluent quand même les enfants. Cependant, ils ont tellement mangé la chair des Centrafricains qui sont sur place. Donc, ils ont besoin des chairs fraîches qui peuvent venir de l'étranger. Amen. Bien gras. Regarde ces enfants, les métis. Les enfants arrivent un samedi et repas lundi. Ils sont là à la maison en train de jouer. Tous les petits enfants sorciers du village sont avec les enfants là, en train de jouer. Parce que les enfants là étaient des blindés. Les enfants du village là sont blindés. Mais ces enfants ne sont pas blindés. Amen. Les enfants sont en train de jouer. Et puis c'est pluie. Il y a une pluie à côté de la maison. C'est là où tous ces 2 enfants vont tomber. Là où je vous parle, elle n'est plus repartie. Elle est au cabanon. Elle est au cabanon. Elle est au cabanon. Toi, tu vis avec Dieu. Tu viens à l'église par loterie. Tu viens à l'église par loterie. Tu viens à l'église par loterie. Écoute-moi. Le peu d'expérience que j'ai avec Dieu, si c'est toi qui es à ma place, je sais que tu ne peux pas arriver ici. Moi, j'ai fait 138 Burkina Faso en route. 138 Burkina Faso en route. Toi, tu connais la galère. Tu connais la galère. J'étais dans l'église, dans notre église. J'étais venu comme toi, un protocole. Moi, j'ai commencé comme un protocole à l'église. C'est moi qui essuyais les chaises, qui nettoyais les chaises. Protocole après intercesseur. Intercesseur est devenu chante. Au fur et à mesure, chez nous là, on ne t'appelle pas évangéliste vite. Hein? Amen. Pas les gens d'aujourd'hui là. On t'appelle évangéliste. Tu as quand même. Cette génération a rapidement les vestes. Cette génération a rapidement les vestes. Tu n'as pas encore fait jeûne de 7 jours.
À 7, tu dis que tu es évangéliste. Tu vas dire évangéliste, c'est là où mon père spirituel, même il est évangéliste. Bon, tu vas dire évangéliste, on t'appelle frère. On t'appelle frère, frère Adam. Frère Adam. On t'appelle frère. On t'appelle frère évangéliste. On t'appelle frère. Tu pars, tu fais l'évangélisation, les démons quittent les corps, tu reviens, tu es enjaillé, on te ramène par terre. On te ramène par terre, on t'appelle frère. Tu es intercesseur de ton père. À un moment, tu restes comme tu dis que non, mais il veut quoi? Alors que c'était pour ton bien. Regardez là où je suis arrivé. Est-ce que mon père spirituel est ici avec moi? L'argent que je mange, est-ce que je mange à mon père spirituel? Mais c'est mon père spirituel qui m'a amené à être ici. Alléluia. C'est pas les histoires là. Moi j'ai galéré. Galère. Moi à l'église, j'ai galéré jusqu'à ce que la galère a fini de me frapper. Ça dit, j'ai 2 pantalons. Et je dormais à l'église. La galère a fini de me frapper. Maintenant, la galère a commencé à frapper ma Bible. Genèse chapitre 1 déchiré. Genèse chapitre 2 déchiré. Apocalypse 22 déchiré. Quand je viens à l'église, je m'assois comme ça, le pasteur dit, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 1. J'ai la Bible. Mais moi, ma passe là, il n'y a pas. Quand j'ai la Bible, mais je lis chez le voisin. Il faut te respecter. Mon père spirituel sort. Alléluia. Oui. C'est mon papa Roméo qui a invité mon père spirituel à l'autre en Côte d'Ivoire. Il part là-bas, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, il revient, il dit tout le monde doit se marier. Ce qui veut qu'on le conseille, il doit se marier. Il dit, mais le père là, qu'est-ce qu'il arrive? Il a amené ça où? Il dit non, si vous êtes mes enfants là, vous devez vous marier. Alors il y avait une soeur à l'église là que je guettais depuis, mais je ne savais pas comment parler avec elle. Elle est très jolie, mais je la guettais. Mais la galère, tu vas parler comment? Elle est tellement jolie, elle est tellement propre. C'est la voiture qui l'amène à l'église, mais tu vas parler comment? Amen. Un dimanche, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi la force. Je dois l'attaquer aujourd'hui. Ce qui est dans mon cœur là, je dois déclarer ça. Saint-Esprit, donne-moi la force. La galère. À la fin du culte, la sœur Barbara, qui m'approche d'elle. Elle dit, sœur Barbara, elle dit, frère Adam, comment tu vas? Elle dit, j'ai 2 choses à te déclarer. Elle dit, oui, je vais écouter. Elle dit, ma sœur, je sais que tu es très jolie. Mais l'Esprit de Dieu me dit, tu es ma femme. Elle a regardé mes chaussures. Elle a regardé mon pantalon. C'est-à-dire, elle a commencé à me regarder comme ça. Et elle ne parlait pas en langue. Elle ne parlait pas en langue. C'est sur ma déclaration qu'elle a eu l'esprit de parler en langue. Elle a commencé à dire. Acclame Jésus pour toi. Tu vois mon père qui reste là-bas. Mon père spirituel reste là-bas. Mais qu'est-ce qu'Adrien on peut me faire là-bas? Ça c'est quelle délivrance. Après j'entends ce mot, la soeur qui dit, arrête de moi l'esprit de la pauvreté, arrête de moi. Je te chasse. Moi-même je cherchais la pauvreté là. La pauvreté là où? La pauvreté là c'est moi. Esprit de la pauvreté. Donc, quand je viens à l'église, la sœur rentre ici, elle me voit, elle tourne, elle passe de l'autre côté là. Elle rentre, elle s'assoit. Mon père spirituel m'appelle, il me dit, pardon. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, pardon au nom de Jésus. Pardon mon fils. Ne la chasse pas l'église, pardon, laisse-la. À cause de toi, elle parle déjà en langue, ça va. Ça va. Tu t'es utilisé pour qu'elle parle en langue, mais ça va. Et puis tu parles de la galère. Et tu parles de la galère. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu.
Dieu va vous amener loin. Dieu a des grandes choses à faire avec vous. Tout ce que vous êtes en train de vivre, Dieu est en train de vous préparer à de grandes choses. Tu sais quoi? Il faut partager le problème. Tu m'entends? Il y a quelque chose quand on voit le problème. Hein? Je vois, c'est comme si ton père il est frustré. Tu m'entends? Approche-toi de lui. Hein? Je te vois revenir. Tu m'entends? Je te vois revenir. Je vois les gens qui sont en train d'arriver. Amen. Je vois beaucoup de gens qui arrivent. Je vois des choses qui sont en train de changer. Je vois Dieu en train de réparer les choses. Je vois que les choses. Amen. Amen. Donne-moi tes mains. Tu es une femme qui sait répondre. Amen. Moi, je vois tes mains. Amen. Moi, je vois les assiettes. Je vois le bénin. Je vois le bénin. Je vois ici les grands restaurants. On se met debout. Viens. Viens avec moi. On se met debout. Je vais te parler. Amen. Je vais te parler. Amen. Amen. Viens, viens. La dernière fois que tu as parlé avec elle, ça fait quand? Aujourd'hui, vous êtes salué. Vous êtes salué. Mets-toi comme ça. Mets-toi ici. Vous êtes salué. Toi et vous êtes salué. Ok. Je vois l'opération. Vous avez parlé de l'opération, non? L'opération, je vois ça ici. Hein? Je vois l'opération ici. Je la vois sur une table. Vous me suivez? Je la vois sur une table. Je vois février. Je vois mars. Hein? Je vois février, je vois mars. Depuis avril. Je la vois dans un hôpital. Hein? Oh Dieu. Bénin. Tu m'entends? Bénin. On me dit Bénin. Il y a là où elle travaille. Là où elle travaille. Elle avait remplacé une fille. Ta grande soeur. Elle est enragée. Et ta grande soeur, elle a 2 ventes. Elle est dans les pratiques. Maintenant, là où tu parles, fais ton opération, elle est là-bas. Écoute-moi. Écoute-moi, je prophétise. Hein. Là où tu parles, maintenant, fais ton opération, là, elle est là-bas. Tu dois l'éviter. Écoute-moi bien, je te donne les directives. Elle ne doit pas savoir que tu es là. Parce que quand elle va venir te saluer, tes plaies là, ça va rester. Amen. Elle a, en partant, elle a mis quelque chose pour que tu n'accouches pas.
qu'on a mis dans son ventre. Et quand elle dort, ça marche dans son ventre. Et ils ont transformé ces serpents en ce qu'on appelle lion. Au nom puissant de Jésus. Sa mission, c'est de détruire là où tu travailles. Mais il y avait un feu. Il y avait un feu là où tu travailles là. Et ce feu a commencé à la consumer. Ce feu a commencé à la consumer. Amen. Et dès le matin, c'est ce feu qui l'a chassé. C'est comme le feu que Élie a invoqué. Écoute-moi. Ça va bien se passer. Yahweh tozali kobela yo. Yahweh mbona ekoki Yahweh. Olingi tokulisa yo. Yonde monanga ya molimo ye. Papa Bonina la kumu, Masia Yokuna, Maleswa Yitaka, Makebo,
cette année, amen, ta grande soeur, elle va mourir. Amen. Parce que les flèches qu'elle a laissées, ces flèches sont retournées contre elle. Amen. Elle était venue dans la maison, là où tu travailles, pour faire du mal. Elle était agent. Elle avait 2 ventres. Amen. Amen. On me dit à papa. Amen. On me dit à papa. Elle a fait ça à partir de papa. Elle renouvelle les alliances à partir du début. Quand elle était dans la maison, amen. Et il y a un feu. C'est la maison où tu travailles. Connaît actuellement un vent légèrement de sécheresse. Amen. 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 Mais Dieu est dans cette maison. Dieu est dans cette maison. Tu parles. Tu vas revenir. Le plan est que on te paye ici et que tu meurs. Écoute-moi, le plan est que on te paye. Si on te paye ici, tu vas mourir. C'est pourquoi Dieu a dévié ça. Je vois ça ici. Je vois 2 enfants. Amen. Amen. Au début de l'année prochaine, avant le signe, tu vas t'asseoir ici avec une grande famille. C'est Amen. Amen. Je ne pense pas. Je vais marier. On ne pense pas. L'évêque, Dieu est en train de me dire que depuis qu'il fait le ministère, c'est maintenant qu'il commence. Amen. Amen. Dieu est en train d'amener l'évêque dans une autre dimension. Amen. Ici, amen. Amen. Ici, celui que vous voyez, amen. Ça sera une entreprise. Amen. Ça sera une entreprise. Je vois un terrain, je dois un. Je vois une très grande église en construction. Écoutez-moi, je vois une très grande église en construction. Je ne vois pas 1000 personnes. Je vois 2000 personnes. Dans Akanga. Je vois encore une église encore à Zami. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je vois encore une église, on me dit PK13. Parce que c'est l'heure de l'élargissement. De la vision. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vois une très grande croisade au niveau du stade. Amen. Qui est en train d'arriver. Et Dieu a déjà planifié ça. Amen. Pour l'évêque dans cette nation. Je vois les portes qui s'ouvrent. Après l'évêque et la maman, Dieu va te positionner. Je me dis que regardez une chose. Écoutez-moi. Parmi les noms de Dieu, Dieu n'a pas un nom qu'on appelle onction. Dieu me dit de te dire, ce qu'il t'a donné, ce n'est pas l'onction. Dieu me dit de te dire, de ne pas chercher l'onction, mais de chercher la fidélité.
activités. Je te vois travailler et faire le ministère. Je ne te vois pas travailler en plein temps. Dieu va t'utiliser après dans le monde des affaires. C'est écrit sur ton visage, opérateur économique. C'est écrit sur ton visage, opérateur économique. Et je te vois avec l'évêque et son épouse en train de consacrer les pasteurs en Côte d'Ivoire. Parce que tu seras celui qui va faire les tours des églises et qui amène le rapport. Cette année, c'est ton année. C'est la grâce des affaires. Tu m'entends? La grâce des affaires. Tu vas venir dans le monde des affaires. Sois fidèle. Amen. Toi et ta femme. Amen. À vous dire. Alléluia. On ne voit pas Dieu. Si vous voulez aller loin, respectez ça. Amen. Tu as un très bon cœur, ma mère. Amen. Et Dieu te dit de ne pas changer ton cœur. Garde ton cœur. Donnez-moi une bouteille d'eau. Amen. Soulève les mains qui ont pris. Soulevez les mains. Tu vas répéter cette prière après moi. De tout ton cœur, de tout ton esprit. Dis, je me tiens sur le sang de Jésus. Je me tiens sur le sang de Jésus. Je t'entends pas. Dis, je me tiens sur le sang de Jésus. Je me tiens sur le sang de Jésus. Ce matin, moi et ma maison, moi et ma famille, nous nous tenons sur le sang de Jésus. Et sur le sang de Jésus, nous renversons tout esprit maléfique, démoniaque, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse toute peine de la sorcellerie dans la maison de ma mère, dans la maison de ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce mois de janvier, je déclare que toute peine de réparation soit renversée, soit renversée, soit renversée, soit renversée. Les prières de combat spirituel. Amen. Amen. On le fait en déclarant et en tapant. Yes. Quand tu tapes les mains, s'il y a des chaînes tombent. Yes. Quand tu bouges les pieds, s'il y a les cordes là, c'est coupé. Yes. Il nous reste deux sujets de prière. Amen. Nous allons prier. Amen. Nous sommes en train de rentrer dans le deuxième mois de 2025. Amen. Amen. Je vous ai dit que je suis venu vous donner deux enfants, de Léa, Lévi et Judas. Amen. Cette année, c'est ton année de service. Tu dois servir l'Éternel et tu dois louer. Ta vie, c'est une vie de louange. Judas, c'est la louange.
Dieu doit opérer les miracles dans ta vie pour que tu chantes les louanges. Nous allons prier. Amen. Tu vas saisir le mois de février. Amen. Tu vas saisir le mois de février. Yes. Les gens disent que le mois de janvier est trop dur. Amen. Mais si tu rentres avec cette mentalité-là, dans le deuxième mois, ça sera la même chose qui va passer troisième mois, quatrième mois, cinquième mois. Amen. Tu vas changer les choses. Tu vas déclarer. Tu dis, je saisis. Dis, je me tiens sur le sang de Jésus. Je me tiens sur le sang de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que le deuxième mois de cette année, que le deuxième mois de cette année, soit pour moi un mois de miracle, un mois de méditation, un mois de louange, un mois de témoignage. Au nom de Jésus. Alors maintenant, on va commencer à déclarer des choses. Je prophétise. Yes. Qu'en sortant d'ici, les miracles seront sur vos chemins. Tout ce que tu as fait dans la semaine et qui n'a pas marché, je dis en sortant d'ici, ça va marcher. Tout ce que on t'a promis, ça se réalise maintenant. Lève ta main. Dis Seigneur, je saisis mon miracle. Je saisis mon miracle. Dis Seigneur, je saisis mon miracle. Je saisis mon miracle. Dis Seigneur, Seigneur, je saisis mon miracle. je saisis mon miracle. Dis Seigneur, Seigneur, je saisis mon miracle. saisis mon Dis Seigneur, je saisis mon miracle. Mon miracle, mon miracle. localise-moi, Localise-moi. localise-moi, Localise-moi. localise-moi, Localise-moi. localise-moi, Localise-moi. témoignage, localise-moi, Seigneur, je vais prier. Tu m'as toujours glorifié. Je te prie, afin que ce message porte les fruits. Seigneur, que ce message porte les fruits. Que ce message demeure en nous. Et que les témoignages parlent. Amen. Que les témoignages parlent. Que les témoignages parlent. Que les témoignages parlent. Amen. Traverser des moments difficiles. Mais il me dit, ce message n'est pas tombé sur une terre. Amen. Ce message est tombé sur une terre fertile. Amen. Vous allez témoigner. Amen. Vous allez témoigner. Amen. Vous allez témoigner. Amen. Vous allez témoigner. Amen. Au nom de Jésus. Prends ton sacrifice rapide. Le matin, j'étais en train de prier. J'ai vu 16 personnes qui ont pris leur sacrifice. Amen. Entre la main. Et ils sont venus. Et puis j'ai prié pour eux. Prends ton sacrifice. Amen. Prends ton sacrifice. C'est 10 000 francs. Prends ça. 5 000 francs. Prends ça. Lève-toi rapidement. Tu viens. Ma main doit te toucher.
tous ceux qui écoutent mon message et qui cherchent l'Éternel agisse dans leur vie. Donnez-moi une bouteille d'eau rapidement. Fais une bouteille d'eau rapidement. Où est la première personne? Viens rapidement. Approche-toi. Approche-toi rapidement. Viens, maman, viens. 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 Que Dieu te bénisse. Viens rapidement.